Bonjour à tous. Après avoir étudié dans une première vidéo les pronoms interrogatifs who, where, when et what, nous allons ici nous intéresser à which, why et d'autres pronoms interrogatifs. Commençons par le pronom interrogatif why. Comme tous les pronoms interrogatifs déjà étudiés, il commence par les deux lettres W et H. On utilisera ce pronom interrogatif pour obtenir une justification. Si ton professeur te demande « Why are you late ?», c'est qu'il veut savoir la raison de ton retard. Tu pourras lui répondre par exemple « I missed the bus ». Reste le pronom interrogatif which, qui sera utilisé si on vous demande de faire un choix. Si l'on vous demande « Which is your favorite sport, football or tennis ?», on vous demande de faire un choix entre le football et le tennis en ce qui concerne votre sport préféré. Pour être complet et n'oublier aucun pronom interrogatif commençant par les lettres W et H, il nous faut ajouter les pronoms interrogatifs whose et who qui sont des déclinaisons du pronom interrogatif who. Tout comme who, ces deux pronoms interrogatifs sont liés à la personne. Si l'on vous demande whose hat is this, on vous demande à qui appartient ce chapeau. Vous pourrez alors répondre this is my hat. Whom est toujours placé après une préposition. On le trouvera dans des questions du genre to whom did you send this letter, qui demande à qui on a envoyé la lettre. Néanmoins, la question Who did you send this letter to avec la préposition rejetée en fin de question sera souvent préférée. Pour finir, que serait une règle de grammaire si elle ne connaissait pas d'exception? Voici le dernier pronom interrogatif de la langue anglaise, how, qui lui ne commence pas par WH. How sert à poser une question sur la manière dont on fait quelque chose. Vous pouvez l'utiliser pour demander la traduction d'un mot en anglais, en posant la question How do you say in English. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai les composés issus de how old, how long, how far, how many et how much.